Vu du ciel, des formes étranges se dessinent à même le sable du Sahara. Comme un jeu de plateau entre labyrinthes et damiers dessinés au creux du désert. Il faut se rapprocher de plus près pour comprendre la nature de ces cases ocre et brunes, des bassins de sel. Nous sommes aux salines de Kalala, près de Bilma, dans l'extrême nord-est du Niger. Des centaines de puits creusés à la force des bras. Ici, les méthodes d'extraction du sel n'ont pas changé depuis des siècles. Vous voyez, c'est le sel blanc qui est formé maintenant. En faisant comme ça, vous voyez là la surface là, ça là, le cristaux qui est en haut là. On fait comme ça matin et soir, ça descend en bas. C'est ça, pendant un mois, il devient le sel blanc. Dans la famille d'Omar Kosso, on est saunier de père en fils. Comme eux, la moitié de la population de Bilma travaille aux salines. Chaque famille a son puits comme ça. Tu es avec ta femme, tes enfants, vous venez vous travailler. Si tu n'as pas de moyens pour prendre des manœuvres, vous êtes obligé de travailler avec ta famille. Oui, oui. Là aussi, tu fais beaucoup de retard. Quelqu'un qui a des manœuvres, là, quelqu'un qui a deux manœuvres, il va finir les deux puits là dans une semaine. Toi, les deux puits là, il faut un mois. Un travail long, pénible et à la rémunération fluctuante, au gré des rares acheteurs qui passent en ville. C'est un marché noir, quoi. On n'a pas de bons clients. On a quelques coxers, ils viennent, ils payent à n'importe quel prix, quoi. Il n'y a pas de prix fixe. Chaque année, le chef fixe le prix, mais les villageois ne respectent pas. Le chef, le voici vêtu de blanc, Kiari Abari Chegou. Il est le maï, l'autorité traditionnelle qui fixe les prix. Après avoir été concassé et récolté, le sel est versé dans des moules en bois de dattier pour former des pains prêts à la vente. Bien avant l'uranium et la ruée vers l'or, le sel était la principale richesse extraite du sous-sol nigérien. De l'or blanc, désormais bradé. Ici, on le vend à 500 francs. Quand on amène à Agadez, ils vendent à 2500 francs. Quand ça monte à Niamey, ça fait 10 000 francs. Regardez combien les gens se bénéficient. Mais ici, c'est pourquoi les gens sont un peu réticents ou bien ils ne trouvent pas le moyen. Pas de moyen pour l'exporter et impossible de le vendre ici à bon prix. Rares sont les transporteurs, comme Ahmed Ag, qui s'aventurent jusqu'ici. Si le voyage à travers la mer de Dune a toujours été éprouvant, aujourd'hui il est aussi devenu dangereux. Aux portes du Tchad et de la Libye, la région du Kawar abrite trafiquants et coupeurs de route en tout genre. Nous venons de Bilma. Nous transportons du sel et nous sommes en route pour Agadez. On peut faire 3 jours de route, mais sur la route, nous rencontrons des bandits qui arrêtent nos camions. Ils nous prennent nos téléphones et l'argent et après, ils nous laissent passer. Autrefois, Bilma était un passage obligé pour les caravanes de chameaux, qui elles aussi se font rares. Pour désenclaver leur région et permettre la reprise de leur commerce, les producteurs de sel rêvent désormais d'une coopérative avec des stocks et des camions pour exporter leurs produits et maintenir les prix.